Les titres principaux, la 15e réunion du Conseil du ministre de la zone libre-échange continentale africaine s'est tenue ici à Addis Abeba. Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheus, a eu une discussion fructueuse avec le ministre des Affaires étrangères de la Russie et d'Algérie. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. La 15e réunion du Conseil des ministres de la zone libre-échange continentale africaine s'est tenue ici à Addis Abeba, mettant l'accent sur les stratégies visant à renforcer l'intégration commerciale et le développement durable en Afrique. Dans son discours d'ouverture, le président Haïlé Selassie a décrit la ZLECA comme un outil de transformation pour l'intégration régionale, la croissance économique et le développement structurel. Le ministre du Commerce et de l'intégration régionale, Kassan Gofé, a réaffirmé le soutien de l'Éthiopie, soulignant le rôle des petites et moyennes entreprises dans la conduite du développement durable. Le secrétaire général de la ZLECA, Walkel Mem, a appelé à mise en œuvre plus rapide au niveau national en insistant sur l'inclusion du secteur privé, des jeunes et des PME dans le processus. Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheus, a eu une discussion fructueuse avec les ministres russes des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, le 8 novembre 2024. La réunion a eu lieu avant la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique, prévu du 9 au 10 novembre 2024 à Soutchi en Russie. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheus, s'est entretenu avec le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, en marge de la réunion ministérielle conjointe du Forum de coopération russe-Afrique au cours de Sochi en Russie. Selon les informations du ministère des Affaires étrangères, ils se sont également consultés sur des questions régionales et continentales d'intérêt mutuel. Le force de défense en cours de construction est une garantie de la souveraineté et des intérêts nationaux du pays, a déclaré le directeur général du service national de renseignement et de sécurité, l'ambassadeur Redouane Hussein. L'ambassadeur Redouane Hussein s'est adressé aux étudiants, dirigeants et enseignants du collège de commandement et d'état-major de la défense en se concentrant sur les questions nationales d'actualité. Le commandant du collège du commandement et d'état-major de la défense, le général de brigade Moulogueta Amboub, a exprimé que le collège dépense une formation continue dans le cadre de le programme de cours et longue pour accroître les capacités de chefs militaires et des forces de défense. En outre, le directeur général du service national de renseignement et de sécurité, l'ambassadeur Redouane Hussein, a assisté au collège et a présenté le logo du collège en cadeau en remerciant de la présentation nationale et actuelle, selon les informations obtenues sur la page des médias sociaux des forces de défense. La compagnie Airbus a exprimé sa détermination à renforcer ses partenariats avec le groupe Ethiopian Airlines.
Wouter van Wijk, président d'Airbus International, a réaffirmé l'engagement de l'entreprise en période de partenariat de longue date avec l'Ethiopian Airlines, la première compagnie aérienne africaine. Dans un entretien exclusif accordé à ENA, le président a formulé qu'Ethiopian Airlines avait récemment marqué l'histoire en devenant le premier transporteur africain à recevoir l'avion A350-1000 de pointe d'Airbus. Mesfin Tasso, PDG d'Ethiopian Airlines, a annoncé que la compagnie aérienne avait commandé 123 appareils à la fois à Airbus et à Boeing. Ces appareils devraient être livrés dans les 6 prochaines années. Dans un entretien exclusif à ENA, Freot Mekonnen, responsable de ET Holiday Ethiopian Airlines, a déclaré la réception de Airbus A350-1000 est une nouvelle étape importante pour Ethiopian Airlines. Freut a souligné à l'introduction de l'Airbus A350-1000 avec sa capacité et de sa technologie avancée devrait faire Ethiopian Airlines le premier choix des passagers. Les avantages vont au-delà de la compagnie aérienne elle-même avec des implications positives significatives pour le secteur du tourisme éthiopien, a-t-elle indiqué. Selon Freut, ce nouveau venu de la flotte de la compagnie aura un impact majeur sur l'industrie du tourisme, ouvrant de nouvelles opportunités pour les voyages à destination en provenance de l'Éthiopie. Lors de la conférence mondiale sans fin, les participants ont été impressionnés par la transformation agricole de l'Éthiopie et le développement rapide des infrastructures, notamment ici à Addis Abeba. Mohamed bin Aliam, conseiller au ministère de l'Agriculture de Mauritanie, a salué les avancées du pays, soulignant son engagement en matière de modernisation agricole et d'amélioration des conditions de vie des populations rurales. El Inzabo, participant tchadien, a également exprimé son émerveillement, soulignant la paix et l'hospitalité et l'environnement naturel de l'Éthiopie et a encouragé les pays africains à tirer parti des réussites éthiopiennes. Ran Fakour de l'ONUDI a mis en avant l'initiative Made in Ethiopia visant à renforcer les secteurs manufacturiers et à soutenir un développement économique inclusif. Cette stratégie soutient la position de l'Éthiopie sur le marché agricole mondial et l'ONUDI continue d'apporter son soutien à cette croissance industrielle. Dans un entretien exclusif avec l'agence de presse éthiopienne, Dejen Tezarra a souligné le succès de la conférence, notant qu'elle a attiré un grand nombre de participants. Dejen a souligné que même si la production alimentaire mondiale est suffisante pour nourrir 10 milliards de personnes, bien au-delà des besoins de la population actuelle, la faim persiste en raison d'une répartition inégale et d'un accès limité. Il a également salué le soutien du gouvernement éthiopien à l'événement, soulignant le choix stratégique d'Addis Abeba comme ville hôte. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. La 15e réunion du Conseil des ministres de la zone de libre-échange continentale africaine s'est tenue ici à Addis Abeba. Le ministre des Affaires étrangères, Gedeon Timotheus, a eu des discussions fructueuses avec les ministres des Affaires étrangères de la Russie et de l'Algérie. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Omorkana, avec vous, et je vous souhaite une bonne suite de programme et bon week-end.